de départ. Wim Wenders. On entend la musique de Ry Cooder. Quel bonheur, 40 ans après. Paris, Texas est de retour. Dans une version absolument incroyable au Festival de Cannes. C'est une émotion folle de vous retrouver ici, Wim Wenders. Merci. Pour moi aussi, c'était une grande émotion de montrer le film une deuxième fois dans une forme vraiment très très belle parce que ce qu'on regarde dans cette version 4K, c'est le négatif même qui est passé par la caméra. Il n'y a pas mieux. Ouais, c'est incroyable. Je disais standing ovation dans la salle de Bussy du Festival de Cannes. Et alors, dans le public, beaucoup n'avaient jamais vu le film. Ça, c'est des jeunes. Ouais. C'était un public très jeune. La plupart étaient nés après 84, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et pour eux, c'était comme un nouveau film. Et je trouvais que le film a tenu le coup pas mal parce qu'il a parlé à eux. Et il est, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est l'Ouest américain, il appartient à une certaine époque que d'autres films. Oui, c'est vrai. Hein. Alors je disais, voilà, des images de cette standing ovation. La salle s'est levée, ça a duré des minutes et des minutes d'acclamation. Hein, et le public, c'est pas, même pendant le générique, à chaque nom qui apparaissait au générique, c'était des acclamations. Ce film, qui est un chef-d'œuvre, aujourd'hui vous appartient presque plus, il appartient à tous ceux qui l'aiment. C'est ce qu'on a fait. C'est une réalité. Ce film ne m'appartient plus à moi. Je l'ai donné dans une fondation, la fondation Wim Wenders, qui est le propriétaire, et donc c'est devenu une fondation d'intérêt public, c'est-à-dire le film appartient au public plus que jamais. Ouais. Vous vous êtes souvenu, il y a 40 ans, que vous avez débarqué à la gare de Cannes avec les bobines sous le bras. On a fini le sous-titrage le soir avant, à Paris, avec Bernard Eisenschitz, qui est le maître du sous-titrage français. Et à l'époque, c'était encore un processus chimique. On les a brûlés dans le film, les sous-titres. Alors, j'ai pris le dernier train qui arrivait encore le matin après une train de nuit. Il n'y avait pas le TGV, si je me rappelle. J'avais un lit. Et le lendemain, je suis arrivé à Cannes avec les bobines en main et je suis allé, il n'y avait pas d'assistant, personne, je suis allé directement à l'adresse où il y avait la projection de presse. Et j'ai amené la première copie sous-titrée et 1 heure plus tard, la première projection du film a commencé. Incroyable. Hein. C'était juste, hein, parce que la cérémonie de l'ouverture du festival, on était dans la salle de mixage pour travailler et regarder aussi comment ça se passe à Cannes sur une poste de télé, mais c'était juste, on était tard. Oui, et la Palme d'Or qui arrive, hein qui change votre vie, quoi. C'est un truc de fou. Oui. Ma vie à l'époque avait 2 moitiés. La vie jusqu'à Paris, Texas, et puis la vie après. 38 ans vous aviez à l'époque. Oui, j'avais 38 et maintenant ça fait déjà 40, alors ma vie après, c'est plus long que celle avant. Et c'était un des plus beaux moments de ma vie, monter à travers le public vers le président du jury. C'était Dirk Bogarde, à l'époque, une grande élégance. À sa côté, Faye Dunaway. On ne peut pas avoir mieux. Ouais, quel film. Et alors, dans une version restaurée, mais magnifique. Moi, je l'ai vu. C'est incroyable. Le visage de Harry Dean Stanton qui apparaît comme on ne l'avait plus vu comme ça, buriné dans ce désert texan. Le visage de Nastassja Kinski derrière la vitre du Peep Show. Voilà. On redécouvre le film. Oui. Le film, c'est un peu comme si on avait enlevé un voile. Il est très frais, très jeune lui-même, parce que ce négatif originel était endormi pendant 40 ans. On l'a ressorti de sa cave où il était réfrigéré et tout. Alors le négatif a très bien tenu le coup.
On a fait un scanning en 4K, ce qui est de mieux, ce qu'il y a aujourd'hui, avec Cinema Retrovato Bologna. Et puis on a longuement passé au processus de restauration, aussi l'étalonnage. Il faut tout refaire. Et c'est comme un nouveau film maintenant. Oui. Sam Shepard, l'histoire, le scénario, évidemment tout ça reste marqué dans vos souvenirs, le tournage chronologique de l'histoire du film et cette histoire d'amnésie, ces images de l'Amérique rêvée et cette histoire fantastique, humaine, bouleversante. Je crois ce qui a beaucoup marqué le spectateur à l'époque et aujourd'hui encore, parce que l'idée c'est aussi époustouflant, c'est à la fin il y a donc une longue scène entre un homme et une femme et lui il peut la voir et elle ne peut pas la voir. Et ça c'est quand même assez miraculeux. Il y a un miroir qui est semi-transparent, alors de l'un côté ça fonctionne, de l'autre côté ça fonctionne comme fenêtre, de l'autre côté ça fonctionne comme miroir. Et c'est quand même une situation assez mythique presque. Et dans le film, tout à la fin, sans vouloir ruiner l'histoire, tout à la fin, les deux arrivent à retourner la situation de manière que lui, il devient invisible et elle peut le voir. Et lui, il ne la voit plus. Alors, c'est un peu ça, cette scène du Peep Show qui a fait que le film est resté tellement dans la mémoire. Oui, Nastassja Kinski, merveilleuse. On la voit dans cette version restaurée d'une beauté. Mais oui, incroyable. Elle avait 24 et c'est le film qui a vraiment marqué sa carrière. Elle était époustouflante. Elle parle avec un accent texan que même les Texans ont assez cru. Ouais. Elle vous bluffait à l'époque. Elle était subjugante, quoi. Comment on était devant une actrice comme ça. Je savais ce qu'elle avait ça en elle et elle était fière de le montrer. Et elle savait que ça allait être un film super important dans sa carrière. Ouais. On avait travaillé avant, déjà 10 ans avant. J'ai fait son tout premier film quand elle était encore presque enfant, à l'âge de 10. Ça, c'était notre deuxième collaboration. Et de nouveau, 10 ans plus tard, on a fait encore un troisième film. Nos deux, c'était Si loin, si proche. Ouais. Qui était aussi à Cannes, qui a remporté le prix spécial du jury. Oui. Harry Dean Stanton, inoubliable acteur. Ouais. Inoubliable. Un peu tragique parce qu'il avait déjà 55 ans. C'est son premier grand rôle, masculin, son premier leading, comment ça se dit en français? Oui, premier rôle principal. Le premier rôle principal, à cet âge-là, c'était un peu tragique. Il avait très peur qu'il serait trop vieux pour le rôle et je lui ai tenu la main tous les jours pour lui réconforter qu'il était génial parce qu'il avait toujours peur. Je suis un peu trop vieux, tu trouves pas? Regarde Nastassja, comme elle est belle. Qu'est-ce qu'elle trouve en moi? Je suis trop vieux. Alors, mais il était génial dans le film. Incroyable, inoubliable. Après, il ne voulait plus jouer rien que ça, que des rôles principaux romantiques. Il n'a plus eu un seul comme ça. Ouais. Hunter Carson, gamin, incroyable gosse. Aujourd'hui, il a quoi, 48 ans? Quelque chose comme ça. 50 ans. 50 ans. Il a 50 ans. Ce qui est incroyable, c'est... Moi aussi, j'ai revu le film et je suis plongé là-dedans pendant des semaines pour la restauration. J'ai vu un autre film un peu parce que à l'époque, j'étais jeune aussi. Et là, et tous mes amis qui ont vu le film, quand on avait terminé la restauration, on a fait une projection pour les copains, qui l'ont tous vu à l'époque quand eux, ils avaient 30 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Alors, tous mes amis maintenant sont des parents, ils ont des fils et des filles. Et tout d'un coup, ils ont tous dit, alors le rôle principal dans ces films, c'est le petit gamin. On n'a pas remarqué à l'époque. Mais là, maintenant, comme on est nous-mêmes parents, on se rend compte quelle importance il a, ce rôle. On parle toujours, évidemment, de Nastassja et de Harry Dean
ils sont géniaux. Mais un héros secret du film, c'est le gamin. Ouais, incroyable film, et on pleure. Il y a des scènes... Merci. Vraiment, on a pleuré ici à Cannes en voyant ces images. Quand, Moi aussi, même quand elle enserre le petit, Voilà. et quand il lui vient, c'est lui qui choisit sa mère. C'est merveilleux. C'est universel, ce film. Ah ouais. Non, ça, ce film-là, cette scène-là à la fin, ça me prend toujours. Moi aussi, je pleure toujours quand je vois ça. Parce que je me rappelle que c'était son intuition à lui, au gamin, de la prendre dans ses bras. Je croyais pas qu'il avait ça en lui. Parce que c'est un geste quand même, une grande geste. Il touche ses cheveux. Il touche les cheveux de sa mère. Et puis il dit, it's wet. C'est limite parce que, évidemment, elle s'est lavé les cheveux pour le voir. C'est ça, on comprend ça. C'est quand même, c'est attendrissant que le petit enfant est si attentif et il se rend compte sa mère qui n'a pas vu. Bon, il ne se rappelle même pas d'elle parce qu'il avait 3 ans et quand elle l'a quitté, maintenant il a 7, il va avoir 8 la semaine prochaine, dans le film on le saura. Et il dit, tout seul, il a fait ce geste, a touché ses mains, ses cheveux, il a dit « Ah, c'est humide encore ». Et puis il l'embrasse, il met ses mains autour d'elle. Et Nastasia, elle aussi était prise d'une grande émotion. Et tout d'un coup, le gamin met ses jambes autour d'elle et elle se lève et ils font ce tourbillon. Tout ça, c'était pas répété. Merci Wim Wenders. La musique de Ry Cooder, elle est là, on l'entend là. Là, ça marchait elle est encore. Inoubliable. Sauf que cette fois-ci, quand la musique arrive, les premières images de la musique arrivent, il y avait un applaudissement. Ça, il n'y avait pas à la première fois. À la première fois, je me rappelle, la musique arrive et on voit que les gens glissent dans leur siège parce que c'est une musique qui te fait relaxer. C'est une musique électrifiante, mais en même temps... incroyable. On entre là-dedans, on plonge là-dedans. Merci Wim Wenders. Merci. C'est un film éternel. Paris, Texas. Ça, on saura seulement beaucoup plus tard. Merci d'avoir été avec nous. Merci.